Le gouvernement, lequel est le plus hors sol, le plus extraterrestre? Bah, ils sont nombreux. Nous, on est pas mal en France quand même, on s'en sort bien. Il y a eu une réunion il n'y a pas longtemps ministérielle, je crois qu'ils ont très peu parlé d'écologie. Ça ne les dérange pas de transpirer par 30 degrés au mois de septembre, mais ils ont autre chose. Ils sont dans un réseau. C'était indien. Oui, on va dire ça, mais alors il est très été et pas trop indien. Mais ils sont ils voient plus les choses dans leur tête que dans la réalité. Ils sont dans des schémas idéologiques, y compris les financiers, les économistes, dans une idéologie. Ils voient plus leur idéologie que la réalité. C'est très étonnant. Le bateau coule, on leur dit ça coule, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, on a un truc à régler avec le casino qui est en cours. On dit, mais vous êtes en train de jouer avec les pièces du bateau, là. On verra ça plus tard. c'est un peu comme ça que le plus tard, c'est quoi? C'est l'argent magique? C'est je suis tellement à fond que si je ne fais pas ça, le monde s'écroule? C'est des convictions qu'ils ont, qu'on leur a inculquées. Un gamin aujourd'hui qui est brillant, il va faire quoi, une école de commerce? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, une école de commerce? Il n'y a pas longtemps, là, sur Adieu les cons, un gamin qui a fait une école de commerce, qui s'occupe de notre film pour les ventes à l'étranger, nous appelle en disant, voilà, Emirates et Qatar ont acheté le film dans les avions, mais ils veulent supprimer la scène de l'église. La scène de l'église. Ah. Alors, je dis, bah attends, non, mais déjà, le film n'a plus beaucoup de sens et tout, puis quand même, c'est un peu choquant, tu trouves pas? Enfin, tu vois, moi, ça me dérange pas de filmer mosquée, je m'en fous, si j'ai besoin pour mon film, c'est pas le problème. Et il me dit, bah oui, le problème, c'est qu'on va perdre 40 000 euros. Donc, ce raisonnement sincère et juste, c'est qu'il faut gagner des sous. Et c'est exactement comme ça qu'aujourd'hui, l'Occident est prêt à faire n'importe quoi pour toucher des sous. Regardez, les mecs qui font... On va parler du foot. Les mecs qui font du foot, les grands joueurs de foot. Bon, là, il y en a un Français, je ne me rappelle pas le nom, qui est très fort, etc., qui part à la retraite. Il part à la retraite où? En Arabie Saoudite. Donc voilà quelqu'un pour gagner encore plus de sous, hein, je vais refaire du foot, etc., dans un championnat qui n'a absolument pas lieu d'être. Le chef là-bas, il a coupé ses opposants en rondelles, je crois, un journaliste en rondelles. Et puis il n'y a pas longtemps, il y a un mec qui a tweeté qui n'était pas d'accord, je crois qu'il est condamné. Donc ce qu'ont retenu ce footballeur formé dans nos démocraties, par un sport qui a été inventé par une démocratie, même si ces démocraties, elles sont loin d'être parfaites, mais malgré tout, il y a des filières pour faire du football, il y a des pédagogues, il y a des éducations, il y a la liberté d'expression, etc. Ils font des grandes carrières. Et à la retraite, c'est pas d'aller remettre l'eau dans le puits qui les a formés, c'est d'aller en gagner encore plus de sous ailleurs. Ce qu'ils ont retenu de ce parcours, c'est l'argent. C'est un échec, non? C'est un échec de nos démocraties. La seule valeur qu'on leur a inculquée, finalement, c'est ça. Le talent qui était le leur, à l'arrivée, ils cherchent qu'à le monnayer. Et les gamins dans les cités qui rêvent de foot, ils rêvent surtout du salaire des footballeurs. Parce que je pense que c'est dur hein, d'être un sportif de haut niveau. Il faut être un asset pour inspirer? Un asset, non, mais il faut remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, si vous êtes d'accord, c'est délirant ce qui est en train de se passer. Les salaires des... Moi, je plaidais la cause pour ma nounou, là, pour trouver 80 000 euros, mais c'est rien pour eux. C'est le prix de la bagnole, même pas, la bagnole de leur femme de ménage. Vous voyez? C'est ça qui est absurde. On a perdu les valeurs, on a perdu les repères. Et quand vous parlez des politiques, bah oui, effectivement, ils raisonnent aussi. Ils ont été mis en place pour ça, ils raisonnent encore pour ça, même si tout autour, ça craque. Les gilets jaunes, le Covid, la canicule, on verra ça plus tard. Pour l'instant, il s'agit... oui, voilà, on parle d'inflation, de machin, etc. Et ils sont vraiment dans des problèmes... Quand la Ve République a été faite, c'était des idées politiques très fortes. Il fallait que l'économie suive. Aujourd'hui, les idées, d'abord, on demande si Bercy est d'accord. Vous voyez? On voudrait faire ça, on voudrait mettre les avions domestiques au sol parce que ça pollue, etc. On voudrait au moins lancer cette idée. La France, c'est un petit pays, mais il y a beaucoup d'idées. Bercy dit non, c'est pas possible, vous allez mettre machin, les lobbies qui vendent du kérosène vont faire la gueule, les personnels... Non, on peut pas. Alors on peut pas. Je me fais l'avocat du diable de Bercy. Ouais. Ben, si on fait ça, nous, petite France, sur l'autel de la mondialisation, on va se faire dépecer. Oui, je comprends qu'ils raisonnent comme ça. C'est vrai que là, j'arrête de courir. Est-ce que vous arrêtez de courir aussi? Et en Europe, personne ne veut le faire. Et puis les gens qui nous dirigent, encore une fois, sont des gens qui sont... Je crois qu'en Angleterre, c'est un banquier aussi qui dirige Rishi Sunak, c'est ça. Voilà, oui, voilà. Ça, c'est clair. Il y a une prise de conscience qui doit vraiment être... Ils ont des mots, ils ont des termes, ils ont des déclarations, mais on voit bien que dans les faits, c'est pas ça. Qui va s'arrêter de courir? Alors qu'on est déjà en guerre. Alors qu'on est déjà en guerre et qu'on est déjà en train de couler. Et qu'on se prend le mur, il est à 1 mètre le mur. Avec l'Amérique, ça arrête de courir. Le problème, c'est que le rêve américain... Le train de vie des Américains n'est pas négociable. Ça, c'est Bush qui avait dit ça, ouais, à Kyoto. Les accords, il les a pas signés à cause de ça, quoi. Mais le rêve américain, c'est le cauchemar de l'humanité. Le rêve américain, avec les gratte-ciel, les bitumes, les jets, l'humanité, elle ne peut pas supporter ça. La Terre ne peut pas supporter ça. Et elle nous dit depuis 10 ans, puis ça ne va pas s'arrêter. Arrêtez, j'en peux plus, j'étouffe, arrêtez vos conneries. Donc si l'existence humaine, si la vie humaine a un sens, bah oui, c'est bon de le trouver. C'est peut-être le moment de trouver les bons politiques. Je ne sais même pas si le mot politique, vous voyez...
Moi, quand je pense politique, je pense à Gandhi, je pense à Mandela. Oui, c'est des hommes politiques, mais bon, vous avez vu ce qu'on en a fait déjà. On les a ou butés ou mis en tôle. Mais c'est des hautes consciences. Voilà, c'est ce qu'il faut, c'est des gens qui ont une haute conscience. C'est ce qu'on appelle la sociocratie de la haute conscience. Il faudrait que nous, électeurs, pas électeurs, citoyens, on désigne quelqu'un. On dit, nous, on voudrait lui. Et Albert Dupontel, président, c'est C'est une catastrophe.